Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, on vient d'assister encore à une soirée magique de Ligue des Champions grâce au Real de Madrid. Les gars, la première chose à dire, c'est que merci chers footballeurs de nous rendre fous de bonheur. Les gars, le Real de Madrid est magique. Vinicius, même si je ne t'aime pas, parce que des fois tu fais du n'importe quoi, tu cherches les problèmes, mais Vinicius est monstrueux. La première chose à faire, c'est de vraiment applaudir, de respecter Vinicius Junior, de respecter le Real de Madrid. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la grâce que nous avons, nous, cette nouvelle génération, qui avons pu voir dans la même génération Messi jouer, Cristiano jouer. Bon, avant ça, on a eu Ronaldinho, on a eu le R9. Peut-être que certains parmi vous ou parmi nous n'avons pas forcément bien vu le R9 jouer. Mais néanmoins la partie de Messi, on a vu Messi jouer, on a vu Ronaldinho jouer, on a... Bref, je bafouille un peu. On a vu Ronaldinho jouer, on a vu Messi jouer, les Drogba, les Samuel Eto'o. La dernière pépite du foot qu'on venait de voir. Qui restait comme un... Qui restait un peu comme un résidu de cette grande époque. C'était Karim Benzema qui nous a fait rêver en Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, les gars, il y a une nouvelle ère encore qui continue à nous émerveiller. Ce n'est pas forcément un joueur, mais c'est le Real de Madrid de Carlo Ancelotti. Donc dans les époques marquantes du football. Quand on va parler de l'histoire du football dans quelques années, il y aura l'ère Messi et Cristiano Ronaldo. Mais il y aura aussi l'ère Carlo Ancelotti au Real de Madrid. C'est-à-dire le Real de Madrid de Carlo Ancelotti. Le Real de Madrid de Carlo Ancelotti, c'est pas un Real qui a forcément des super grandes individualités. On va pas se mentir, Vinicius est très fort, il est monstrueux. Mais en vérité, son Real, c'est pas un Cristiano, c'est pas la grande classe qu'a pu être le Barça de Xavi Iniesta ou bien le Barça ou le Real de Madrid que Zidane a pu avoir avec la BBC et les milieux de terrain monstrueux. Non, son Real de Madrid, on va pas dire qu'il est faible, il est fort, mais son Real de Madrid a une force de caractère qu'on ne retrouvait pas dans les équipes avant. Peut-être les équipes avant étaient vraiment assez fortes au point où ils pliaient les matchs à tout bout de champ. Mais le Real de Madrid de Carlo Ancelotti, c'est aussi magique que de voir Messi jouer au ballon. Le Real de Madrid de Carlo Ancelotti, c'est aussi magique que de voir Cristiano mettre des triplés. C'est un Real de Madrid qui vous fait passer par toutes les émotions. Les gars, ce soir, on vous dit que le Real est quitté de l'enfer au paradis sans passer par la terre. Les gars, c'est monstrueux comment le Real de Madrid de Carlo Ancelotti est fort. Vinicius, c'est carrément la cerise sur le gâteau. Petit, on te donne ton ballon d'or. Si tu veux, à cause de ce que tu as fait aujourd'hui, si tu veux, à cause de ce que tu as fait aujourd'hui, pour ce que tu as fait aujourd'hui, si tu veux même, on te triche, on te donne encore le ballon d'or l'année prochaine. Tu es fort, mon petit, tu es fort. Vinicius Junior, tu es fort. Vinicius Junior, je répète, Vinicius Junior, tu es fort, tu es monstrueux. Kylian Mbappé, est-ce que tu as vu ce qu'on appelle un grand joueur? Oui, je ne peux pas faire ce débrief sans parler de Kylian Mbappé. Les gars, vous savez que moi, je vous ai toujours dit que Kylian Mbappé est sur le côté. Quand vous voyez ce Real de Madrid jouer, est-ce qu'ils avaient besoin de Mbappé? Non! Les gars, je suis dépassé. Je ne vais pas vous mentir, en tant que Barcelonais, déjà que je pensais que le Real allait gagner avant le match. Mais quand j'ai vu la première mi-temps qu'a fait Dortmund, j'ai commencé à célébrer dans mon salon, j'étais heureux. Bon, bref, petite défaite du Real, ça peut faire une petite crise. Ils peuvent être, comment dire, ça peut faire une petite crise. Ils peuvent faire une crise de confiance et puis ça peut aussi faciliter ou ça peut encore mettre un peu plus d'engouement sur le Classico. Et surtout si eux ils perdent, aujourd'hui en sachant que nous demain on va jouer contre le Bayern. Ce sera aussi un gros match. Donc si le Real avait perdu aujourd'hui, au moins pour nous les supporters, même si que demain on venait à perdre, vas-y, ça devait alléger. En ce sens que nous on a joué le Bayern, eux ils ont perdu face à Dortmund. Mais malheureusement c'était sans compter sur la poudre magique que Carlo Ancelotti allait mettre dans le vestiaire à la mi-temps. Je ne sais pas ce qu'il a donné aux gars. Et puis il y a un truc que je trouve un peu bizarre, hein. On va pas se mentir. Vinicius là, je pense que, attention, j'ai pas les preuves, mais il doit quand même être dopé. Parce que c'est pas normal. Regarde l'accélération qui tape, le raid qui tape à la 87e minute. C'est pas possible. Tu as joué tout un match crevé. Comment tu peux avoir encore autant d'énergie pour faire un tel raid à la 87e minute? Il faut qu'on vérifie. Les contrôles antidopage doivent passer quand même là-bas. C'est pas normal. Quelqu'un ne peut pas être autant à l'aise
dans une fin de match comme ça, alors qu'il a passé tout le match à tenter, à courir. Bon, c'est vrai qu'en première mi-temps, il n'a rien foutu. Et puis, il n'était même pas dans les efforts défensifs. Mais la façon, il a forcément... Bref, je perds même mon latin. La façon dont il a joué en deuxième mi-temps, ça efface tout. Même Lucas Vazquez et Fernand Mendy ont joué la merde en première mi-temps. On vous dit, ils sont passés de l'enfer au paradis sans passer par la terre. En première mi-temps, Lucas Vazquez a joué la merde. Il est responsable sur, au moins, je crois, presque les 2 buts. On va pas se mentir. Mais en deuxième mi-temps, regarde comment Lucas Vazquez vient ressusciter le Real de Madrid. Qui est ça me dépasse. À 2-2. Non. Donc, on a eu une occasion. Non, ça me tue, ça me tue. Non, vraiment, le Real, vous êtes fort, on va pas se mentir. Le Real de Madrid, de Carlo Ancelotti est fort. Je ne sais pas ce qu'il fait, comment il procède, qu'est-ce qu'il utilise, qu'est-ce qu'il donne à ses joueurs à la mi-temps, qu'est-ce qu'ils boivent, je ne sais pas, mais en vérité, il y a un truc qui se passe. Je ne sais pas comment on va expliquer ça, mais il y a véritablement un truc qui se passe. Je ne sais pas si on prend ce truc-là, on donne ça à une équipe comme Paris, peut-être que Paris va gagner une Ligue des Champions. Les gars, je suis choqué. Au moment où j'ai fait la vidéo, je suis encore choqué. Là, je ne parle plus en tant que supporter du FC Barcelone ou anti-madrilène ou quoi que ce soit. Là, je parle juste en tant que fan de football. De rentrer du boulot avec de la fatigue, se poser et regarder ce genre de match, les gars. C'est, on va dire, ça vaut la vie en fait. C'est ça la vie, c'est ça le bonheur. On va pas se mentir, c'est ça le bonheur. Passer par ce genre d'émotions, c'est ça le bonheur. On a l'impression que c'est Steven Spielberg qui écrit. On a l'impression que c'est Steven Spielberg qui écrit les scénarios de match. Les gars, je suis encore choqué. Je ne comprends pas comment le Real de Madrid peut avoir une telle force de caractère en ayant autant mal joué dans la première mi-temps. Comment on peut passer dans le même match à 3/20 à 22/20 en fait, je comprends pas. Vici. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Je ne sais même plus par qui il faut commencer dans ce débrief. Si ce n'est de parler de Vinicius, de Rodrigo qui ont été monstrueux. Kylian Mbappé, bon, il a essayé de faire ce qu'il a pu faire. Oui, il a fait une passe décisive sur le premier but. En vérité, c'est juste un centre sur le côté, rien de plus. Mais bref, son match, on va pas revenir là-dessus. Nous tous on sait que Mbappé ne peut pas s'en sortir au Real de Madrid. En tout cas, pour l'instant, il ne s'en sort pas au Real de Madrid à la pointe de l'attaque. Ils ne vont faire qu'insister. Mais je pense que le jour où ils auront une équipe là où ils ne pourront pas utiliser leur force et caractère, à ce moment, ils vont s'en mordre les doigts. Pour le moment, ça fait que passer parce que l'ADN du Real, donc l'ADN du Real de Carlo Ancelotti continue à fonctionner, continue à se répliquer match après match. Voici pourquoi ils gagnent leur match. Mais en vérité, une bonne partie du match, le Real joue à 10 contre 11. Quand on regarde la première mi-temps du Real de Madrid, pour chipoter un peu, le Real a quasiment joué à 11 contre 11. Non, à 10 contre 11 dans les phases offensives. Il jouait à 9 contre 11 dans les phases défensives. Parce que Vinicius et Mbappé ne faisaient pas des efforts défensifs. Et en phase offensive, Mbappé était plus ou moins inoffensif parce que Mbappé, dans l'axe de l'attaque, ça ne prend toujours pas. De temps en temps, il vient permuter avec Vinicius sur le côté. Mais ce n'est pas ce qu'on attend de lui. Vous voyez qu'en deuxième mi-temps, quand chacun reste à son poste, Vinicius est plus créatif. Vinicius explose. C'est le meilleur joueur au monde, les gars. Vous voulez encore quoi? Il faut que le Real de Madrid règle son problème de la pointe de l'attaque. S'ils veulent pouvoir écrire l'histoire, s'ils vouloir écrire l'histoire ou prétendre à doubler la Ligue des Champions. Ça, c'est un des petits points qu'on peut ajouter. Ou aussi, défensivement, ça ne va pas. On ne va pas se mentir. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, le fait que le Real a été ultra offensif, ça a permis de masquer les quelques erreurs défensives. Mais en vérité, ce Real-là, j'avais dit ça déjà au match précédent, ce Real-là, défensivement, ça ne va pas. Il y a trop de failles. Fernand Mendy et Vazquez, en première mi-temps, ça n'allait clairement pas. Même en deuxième mi-temps, à un moment donné, entre Rudiger et Militao aussi, c'est pas bon. Il y a quelques petites failles là. Heureusement que derrière, il y a un monstrueux gardien comme Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, vraiment, autant je suis bluffé du niveau de Vinicius dans ce match, autant Thibaut Courtois m'a encore... il m'a dépassé. Tu es fort, mon parent. La dernière vidéo, je vous ai bien dit que si c'était Thibaut Courtois qui gardait la banque, la Casa de Papel, il ne devait même pas avoir 3 épisodes. Les gars ne pouvaient pas rentrer dans la banque, les gars ne pouvaient pas prendre l'argent. C'est faux, ils ne pouvaient pas. Le gars est monstrueux, mon frère. Thibaut Courtois,
tu es monstrueux. Non, le Real de Madrid m'a bluffé à tous les niveaux. Vasquez, là où Mbappé n'a pas réussi. Vasquez est venu t'éclate le but que Mbappé a raté. Il y a eu une action d'abord avant ça où, comment dire, une action avant, où Mbappé est plus ou moins dans la même position. Au lieu d'être sage et faire la passe, il a préféré faire le crochet et frapper pied gauche. Il frappe un pétard mouillé, on va pas se mentir. Mais Vasquez, tu sens les gars qui ont l'ADN Real de Madrid, la grinta. Non, je suis bluffé de ce match. Les gars, on peut même faire 20 minutes à parler de Vinicius, mais c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment bluffant de voir que ce petit, je ne sais pas ce qui s'est passé à la mi-temps. Qu'est-ce que Carlo Ancelotti a dit aux joueurs à la mi-temps? Je ne comprends pas comment quand il est revenu en deuxième mi-temps, c'était fini. Mais Dortmund aussi, eux aussi, c'est vraiment une équipe de merde, on va pas se mentir. C'est vraiment des pains, c'est de la farine, c'est des boulangers, des vendeurs d'illusions. C'est clairement des vendeurs d'illusions. Vraiment, Dortmund, on ne peut pas compter sur eux. Vraiment, le mieux jaune, c'est juste des abeilles, en fait. Ils ne sont pas là pour jouer au football. C'est Maya l'abeille, des tocards. Vous menez 2-0, les gars. Vous n'avez même pas fichu de maintenir au moins accrocher le match en une mi-temps. Avec les occasions que vous avez eues, vous chutez encore si tu veux au Courtois. Même si le Courtois est fort, mais après, c'est plus les buts aussi. Ah, des tocards, ces mecs-là. Je ne vais jamais croire en l'équipe qu'on appelle Dortmund. Depuis la fois où ils ont perdu le championnat à la dernière journée. J'ai toujours su que Dortmund, c'est une équipe de... Bref, je m'arrête là. C'est des tocards, ces mecs-là. Ah. En tout cas, le Real de Madrid, bravo à vous. Vinicius, prends ton ballon d'or, papa. On te donne même le ballon d'or de l'année prochaine. C'est pas grave, on te donne ça déjà. Prends. Tu es fort. Ça, tu es fort. Aujourd'hui, là, tu as fermé ma bouche. Tu m'as mis au respect. Rien qu'aujourd'hui, là, tu as fermé ma bouche, tu m'as mis au respect. En tout cas, je vous ai dit que cette semaine, ça va être une grosse semaine de football. Aujourd'hui, le Real nous a fait plaisir. Nous a fait passer par toutes les émotions. Je parle pour ceux qui ne supportaient pas le Real, comme moi, et ceux qui supportaient le Real. Parce qu'à un moment donné, j'espérais, je sentais que, défaite du Real de Madrid, et puis nous, demain, on fracasse le Bayern. Mais le Real nous a fait passer par des belles émotions. On ne peut que dire bravo au Real de Madrid, bravo à Vinicius Junior, bravo à Carlo Ancelotti. Dans ce débrief, je n'ai pas rentré dans les aspects techniques, comme pourquoi ils ont se fait en première mi-temps. Est-ce que c'est le fait d'avoir bouleversé le milieu de terrain avec Kamavinga et puis Tchouaméni qui n'ont pas joué? Non, ça, je ne pense pas. Parce qu'en vérité, c'est juste que le Real a manqué d'intensité. Ils n'ont pas voulu mettre... Ils ne se sont pas donnés à fond en première mi-temps. Et les mêmes qui ont commencé la première mi-temps, en deuxième mi-temps, après, ce qui s'est passé dans le vestiaire, je ne sais pas ce qu'on leur a dit là-bas, mais vous avez vu que les mêmes joueurs ont été ultra offensifs, ils ont dominé quasiment toute la deuxième mi-temps. On va dire que c'est peut-être la 75e jusqu'à, je ne sais pas combien de minutes que Dortmund a pu récupérer le ballon juste un peu, mais sinon en vérité, le Real les a ultra dominés en deuxième mi-temps. On ne va pas se mentir. Donc, ce n'est pas tant l'équipe de base qui avait un problème. Mais au moins, Carlo Ancelotti, je ne sais pas pourquoi pour ce match-là maintenant, il fait jouer Rodrigo titulaire. Donc en gros, lui-même, il sait que Rodrigo est important dans son 11 de départ. Mais pourquoi il veut toujours boycotter Rodrigo en championnat? Bref, le Real s'est imposé. Demain, c'est le FC Barcelone. Je vous ai dit que les gars, cette semaine sera une semaine compliquée. Une semaine de football. Demain, le FC Barcelone, les gars, fracasser le Bayern. Lamine Yamal, mon petit. Tu as vu comment Vinicius a fait? Mon petit, demain, tu nous colles un petit doublé là. Un petit doublé. Si tu ne fais pas un doublé, au moins fais-nous marquer Robert Lewandowski. S'il te plaît, demain, le Barça. Les gars, ne nous collez pas la honte. Là où le Real a déjà gagné là, ne nous collez pas la honte. Il faut qu'on fracasse le Bayern. Ensuite, on va se taper comme des hommes au Classico. Mais demain d'abord, c'est là où on doit aussi envoyer notre signal fort au Real que les gars, on va pas s'amuser avec vous. C'était tout pour cette petite vidéo. On se capte demain pour le match FC Barcelone-Bayern. Ça va barder. On est ensemble. À la Madrid, il y a Damas. Peace.